Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la suite de la vidéo que tu as vue il y a 3 jours normalement sur mon unhaul. Enfin je sais pas en fait si je vais mettre les deux vidéos là à la suite, genre le jour, le lendemain, ou ça se trouve les deux à 1 heure d'intervalle. Je sais pas. Putain, j'ai filmé une vidéo trop sérieuse la vidéo d'avant. Ça se trouve vous allez le dire dans les commentaires genre mais Agathe... il n'y avait pas de blague de merde. Je sais, j'étais fière de moi. Et là, ça y est, ça brille. C'est pas grave. Parce que là, on va faire le unhaul des vidéos que j'ai lues. En gros, je me débarrasse de livres que j'ai lus. Mais je décide de m'en débarrasser quand même. Soit parce que je les ai pas aimés. Soit parce que je les relirai pas. Parce que ça prend de la place dans ma bibliothèque. Et que je vois pas trop l'intérêt de les garder. Voilà! Bah écoutez, c'est parti, on va commencer avec 2 livres que j'ai lus pour les cours et que Gilbert Joseph me reprend, je crois, 82 centimes chacun. Donc on a Macbeth de William Shakespeare que j'ai bien aimé. Le manuel d'Épictète, voilà, de la philo. Rien de transcendant, on va dire. Ensuite, j'ai un livre vraiment qui a représenté peut-être tous mes étés, c'est-à-dire que je le prenais à chaque fois en vacances et je ne le lisais pas. C'est Sur la route de Blue Earth, donc c'est 2 copines avec des bouquins et tout, mais bon là avec des bouquins, avec des chevaux et tout, mais là je ne peux plus. Enfin je décide de m'en séparer. Plus sérieusement, il y a une saga que je décide de me séparer, j'ai beaucoup aimé, Vampire Academy, donc le 1, le 2 et le 3. Le 4 je l'ai déjà revendu sur sur Price Minister il y a peut-être 1 an. Oula, le soleil arrive. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé, ces couvertures rouges sont très demandées. Du coup je pense que je vais les revendre pareil sur Price Minister. Voilà, on verra bien. Mais sachez que j'ai adoré la saga Vampire Academy. C'est juste qu'en fait il se passe un truc à la fin du tome 3. Mais vraiment les 20 dernières pages du tome 3 qui font que j'avais acheté le tome 4 en me disant c'est bon je vais enchaîner avec le tome 4. Et il se passe un truc qui fait que j'ai fait oh no. Donc ceux qui ont lu, en vrai si vous voulez bien prendre le temps de me spoiler pas dans les commentaires pour pas spoiler les gens, mais si vous avez 2 minutes et que vous pouvez me faire un petit vocal sur Instagram en me disant voilà donc en fait quand il se passe ça après elle a fait ça et voilà, comme ça je saurai ce qui s'est passé et ça se trouve ça va me donner envie de continuer et je vais racheter le tome 4, qui sait. Mais en tout cas non, Vampire Academy c'est une saga que j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé le film aussi, j'aurais trop aimé qu'ils en fassent plusieurs. Ensuite, je vais me débarrasser d'un livre qui peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe chez Casterman. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas particulièrement accroché. Le format est très original, mais sans plus. Ma soeur veut le lire, du coup je vais lui laisser. Et voilà, mais donc, moi c'est Illuminae et beaucoup ont adoré. Moi je vois pas vraiment ce qu'il y a dans cette saga, quoi. En parlant de saga, mais celle-là je vais la donner à ma meilleure amie, mais je vous la montre quand même. Je me débarrasse de, il est où le tome 3, la saga 10 midi, 10 midi, 10 minuit on va dire. Donc les 10 dimensions machin, là c'est le 3 je crois, je sais plus. J'ai bien aimé mais pareil je les relirai pas. Et au pire je les reprendrai en e-book peut-être, je sais pas. En fait ça, je trouve qu'ils ils prennent tout ça dans ma bibliothèque et je sens que je vais pas les relire. Donc voilà. Après faut savoir que voilà, j'ai mes bibliothèques dans ma chambre. D'ailleurs juste après je vous filme un bookshelf tour. Mais j'ai également des bibliothèques dans le bureau, enfin bureau, bazar, débarras là-haut. Bon, il n'y a pas énormément de livres en fait. Parce que j'aime bien les avoir dans ma chambre. C'est horrible cette lumière, non? Voilà, j'en ai d'autres là-haut, notamment des sagas que j'ai adorées quand j'étais gosse. D'ailleurs je vais vous faire pareil une vidéo bientôt là-dessus. J'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, j'adore. Mais du coup ouais voilà. Peut-être qu'ils vont finir là-haut avec les autres. Je sais pas, je vais voir avec ma soeur, mais en tout cas c'est sûr que sinon ils iront à ma meilleure amie parce qu'elle voulait les relire récemment, elle me l'avait dit. Ensuite j'ai ce livre là qui est à une copine d'enfance. Faudrait que je lui redonne. Donc c'est L'épreuve, le labyrinthe, donc c'est le tome 1 ou le 2. Le tome 1. J'avais bien aimé, j'avais vu avant d'aller voir le film. En parlant de tome 2, il y a le tome 2 d'Eragon, donc là c'est l'aîné. J'ai lu la moitié. J'avais presque lu en entier, puis je l'ai perdu. Genre vraiment je l'avais perdu. Et quand je l'ai retrouvé je me rappelais plus trop ce que c'était l'histoire et tout. Donc pareil.
faut savoir abandonner parfois dans la vie pour mieux surlever. En parlant d'abandon, voilà le tome 5 d'After. Il est tout pété et tout, je sais pas trop. Il y a peut-être moyen pareil que je le garde là-haut dans les livres que je veux pas trop garder mais que je garde quand même parce que voilà. Ensuite j'ai pareil, je vais me débarrasser de Si c'est la fin du monde de Tommy Wallach. Ce livre j'avais pas aimé de ouf, vraiment. Sur le moment je passe un bon moment vite fait encore, j'étais pas dingue. Love Game, impossible de vous dire si je l'ai lu. Je l'ai mis dans cette pile mais ça se trouve je l'ai même pas lu. Je sais plus, mais en tout cas je sais que j'avais commencé, j'avais pas aimé. Parce que je trouvais ça, en fait c'est du point de vue d'un mec. Et je trouvais ça mais macho au possible, vraiment ça m'avait choquée. Surtout moi qui suis, enfin je veux dire que la majorité de mes potes sont des gars. Et quand on parle de meufs, ils parlent pas du tout des filles comme ça. Enfin je les connais quoi, leur manière de voir les filles c'est pas comme ça. Et là du coup tu te mets ce stéréotype du gars imbu de lui-même qui plaît à tout le monde et tout dans la tête. Et bref j'avais pas aimé du tout. Ensuite, toujours dans les romances, j'ai une romance en anglais, More Than Words de Mia Sheridan. Je me demande si elle n'est pas sortie en français, je sais plus. Vite fait, vraiment vite fait de ouf. Tu le voyais le dénouement venir à plein nez. L'anglais était assez simple, mais voilà. La fille fait des recherches sur Jeanne d'Arc en fait. Et du coup il y a des passages où tu vois la vie de Jeanne d'Arc et parfois c'était un peu long ça. Au final le truc qu'elle découvre est intéressant mais je trouvais ça long et je voyais pas trop l'intérêt de mettre des passages. Vous voyez, attendez, je vais vous en trouver un. Je sais pas, mais et puis le mec c'est un grand compositeur de musique et il est très il a beaucoup d'argent et il le dépense un peu à droite à gauche, faut vraiment faire attention. Ça m'énerve ce stéréotype du gars riche, tu vois. J'avais acheté un moment, j'avais envie d'une romance mais j'avais pas trop d'argent, c'était Pour t'avoir. C'était un truc sur un camp humanitaire et tout. Tu le voyais venir mais c'était sympa sur le moment, tu passes un bon moment. N'empêche que je me rappelle parce que c'est assez original le thème. Mais voilà, je le relirai pas donc autant faire profiter quelqu'un d'autre. Ensuite j'ai décidé de me débarrasser de La face cachée de Margot, tout simplement parce que je pense que si j'ai envie... Ce livre, je l'ai lu en étant sur ma bouée à la piscine. Du coup bah il est un peu... J'aime bien le fait qu'il soit mouillé mais à revendre ça va pas être facile quoi. Et je pense que si... Aïe, si j'ai... La fille elle vient de dire que le livre est niqué et elle le refait tomber encore. Si j'ai envie de relire l'histoire je pense que je verrai le film plutôt que de me replonger dans le livre. Ensuite je vais me débarrasser de Nil. Donc c'est un livre qui me donnait très envie quand je le voyais partout, tout le temps. Quand je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'étais un peu déçue, je m'attendais à un truc un peu plus ouf. Et là je réalise que j'ai pas envie de lire la suite quoi. Donc voilà, lui je pense pas le relire non plus, donc autant m'en débarrasser. Ensuite je vais me débarrasser aussi d'un autre livre anglais, donc The Siren de Kiara Cass. J'arrive pas à le lire. Enfin voilà, ça fait 3 ou 4 fois que je m'y remets dedans et tout. Ça passe pas, autant m'en débarrasser, ça sert à rien de forcer quoi. Et ensuite ça, on a la série Crossfire. Il y a pas mal de gens des fois qui me disent en commentaire: est-ce que t'as déjà lu la série Crossfire, c'est trop bien et tout. Donc je les avais eu je crois à 50 centimes chacun au foire à tout. J'ai lu le 1, je crois que c'est celui-ci. Et j'ai pas aimé. Pareil encore une fois la condition de la femme, le mec très imbu de lui-même. Ouais, désolée mais c'était pas trop à mon goût. Ensuite je me débarrasse mais pas réellement débarrasser, donc tous les Calendar Girls que je tiens à l'envers mais qu'on va pas retourner sinon vous savez tous que ça va être un échec. Ma soeur veut les lire, du coup voilà ils vont monter d'un étage dans la chambre de ma soeur. Voilà elle va essayer, moi j'ai lu jusqu'à juin, juillet je crois et en fait ça me saoulait un peu. Enfin je trouvais que ça tournait toujours un peu autour de la même question, de la même chose, donc voilà. Récemment j'ai réessayé. J'ai lu les 30 pages, j'ai bien aimé. En fait, voilà, eux je veux pas m'en débarrasser définitivement parce que je me dis qu'il y a moyen qu'un jour j'ai envie de les relire, mais je trouvais ça très porté sur la chose quoi. Je vous le mets en écriture là. Et voilà, j'avais pas envie de le lire vraiment. Ça me dérange de plus en plus ce genre de scène parce que j'ai l'impression de regarder des choses que je devrais pas voir. Enfin en mode, c'est l'intimité des personnages tu vois que t'apprends à connaître au fur et à mesure et tu te retrouves à lire leur scène intime et t'es là un peu en mode ok. Ensuite ça c'est Intouchable, donc c'est ma meilleure pote qui me l'a offert à Noël et je l'ai lu et je m'en rappelle déjà à peine. Voilà, donc elle voulait le lire aussi, du coup je vais lui donner pour qu'elle le lise.
J'ai Kate Clark, Cruel. Oh, mais attendez, je viens de réaliser un truc. Mais celui-ci, il est dédicacé. Je l'avais fait dédicacer à Montreuil. J'ai bien aimé ce livre, mais je le relirai pas en fait, tout simplement. Je connais la fin de l'histoire, je me rappelle comment ça s'est passé, voilà. Je pense que ma petite soeur, il y a moyen que ça lui plaise. Pas la toute petite, hein, celle intermédiaire, parce que vous allez vous dire, ouais, l'autre elle a 6 ans, elle va lire Kalen Targer. Non, non, celle qui a 16 ans. J'ai la série Rosemary Beach que je pense que je vais me débarrasser. Voilà, tout simplement. J'ai passé un bon moment quand je le lisais pendant l'été, mais là, voilà, je les ai lus et c'est bon. Ça va très bien comme ça. Et pareil, c'est le genre de saga, je me dis, si dans 10 ans j'ai envie de les relire, bah je les rachèterai en e-book, ça prendra moins de place parce qu'elles font 13 tomes, des trucs comme ça. On arrive au bout. Ensuite, j'ai Golden Valley de Gaël Aymon. J'ai lu un autre truc. Ah non, Aymon, c'est le nom de mon prof de macro. Chez Scripto. Je trouvais que en fait, le sujet, la trame aurait pu être beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est un riche qui arrive en Birmanie, il va être confronté un peu à des différences riches-pauvres et tout. Et je trouvais ça mais traité d'une manière superficielle, vraiment mal fait. Enfin, non, pas dingue du tout, vraiment pas. Ça aurait pu être beaucoup mieux fait et j'ai été très très déçue de ce livre. Ensuite, on a Hollywood Dirt de Alessandra Torre. Voilà, sur le moment j'avais très envie de le lire, je l'ai lu, j'ai vu le film, j'ai bien aimé, voilà, tranquille, mais je le relirai pas, donc pareil, autant en faire profiter quelqu'un d'autre. On a My Dilemma Is You, voilà, avec marqué For Agnès, parce que l'auteur a cru que je m'appelais Agnès, on adore. Et du coup au final elle l'a dédicacé derrière, mais j'ai arraché la page où c'est dédicacé. Je l'ai fait propre, hein, vous inquiétez pas. Mais ça, ma soeur veut le lire, mais oh mon dieu, c'était horrible, oh c'était... J'ai pas lu tout, hein. J'ai lu genre 20 pages et j'ai abandonné. Je sais, j'aurais peut-être dû lire plus, mais je ne pouvais pas, c'était humainement impossible. Ensuite on a Clash. J'aime ce livre, vraiment j'aime ce livre, mais je crois que ma soeur veut le lire aussi, donc en fait il y a plein de livres qui sortent de ma chambre pour monter d'un étage, donc ça va, c'est pas trop difficile. J'aime beaucoup ce livre, mais je le relirai pas. Tout ce qui est romance, il y a beaucoup de romances que j'ai pas envie de relire, donc voilà, et je suis pas assez attachée pour le garder juste parce que j'ai envie, comme les Market Men par exemple. Et encore une romance, on a Wild Season de Christina Loren, où là vraiment, le truc de base, c'était une fille qui va à Vegas, qui se marie avec un mec et qui rentre avec ce mec en France. Genre, what the fuck? Genre vraiment aucun... Alors là, on arrive dans des livres un peu plus personnels les gars. Ça je pense que je vais juste les mettre là-haut. C'est 2 Spider-Man en comics que j'ai jamais lu en fait. Je sais pas s'ils valent de l'argent. Moi je les avais achetés 4,80 et 5,50. Non, il y a moyen que je les ai lus en vrai, mais voilà, je suis plus trop comics, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite j'ai Gauguin en Polynésie, pareil, qui est dans ma bibliothèque, alors que je trouve qu'il a pas vraiment sa place dans ma bibliothèque. J'ai pas vraiment de section un peu art, donc voilà, on me l'avait donné ce livre. Ensuite j'ai un petit guide de la mythologie, parce que j'adore la mythologie. J'hésite à le glisser entre les Percy Jackson, et comme ça si j'ai besoin je relis un petit peu. Un livre mais qui a vraiment fait toute mon enfance, c'est ça, donc Mythes grecs pour les petits. Si vous êtes enceinte là, achetez ce livre. Vraiment, la vie de votre enfant n'en sera que plus belle. Vous voyez, vous avez plein de petits mythes comme ça. Et en gros ça je vais les donner à ma petite soeur Juliette pour qu'elle les lise, parce que je pense qu'elle pourrait les lire. Et moi vraiment c'était ma vie. En gros, faut savoir que avec ma soeur Louise, donc qui a 16 ans, on faisait beaucoup de choses de notre vie ensemble. Et je vais dire notamment prendre la douche. Non mais en gros ma mère, quand elle nous disait aller à la douche, on y allait à deux. Et quand le temps que ma soeur se douche, moi j'étais assise dans la salle de bain avec ce livre et je lui lisais des histoires. Et je les lisais et j'adorais vraiment. Et j'ai également les mythes racontés par les peintres. Donc pareil, je veux le mettre ailleurs. Oh, ça y est, j'ai enfin les... Je me ronge plus les ongles, du coup je peux enfin en faire. Voilà, là vous avez en fait des peintures et derrière ça vous explique les mythes. Ce livre est très intéressant je trouve. Mais voilà, pareil, je veux pas trop le garder dans ma chambre. Et enfin, on a probablement les 2 livres qui ont le plus de valeur sentimentale à mes yeux. Ouais les gars. Ouais, je sais. Les 5 sauces. Non, en gros, j'ai jamais été une fan des One Direction, mais j'ai toujours aimé les 5 sauces. Parce que leur musique en fait,
tout simplement leur musique. C'est des mecs qui créent leur musique eux-mêmes, vous voyez, c'est vraiment un groupe, c'est pas juste un groupe de chanteurs, ils font leur propre musique et tout. Et je suis jamais allée à aucun de leurs concerts parce que tout simplement j'avais pas envie de me retrouver avec des filles qui crient partout, genre vraiment. Mais sinon leur musique en soi est vraiment bien, moi j'adore. Leur dernier album je l'ai un peu moins écouté, mais vraiment, faut que vous sachiez que si je peux, j'adore la musique, je suis vraiment une fan de musique. Si je pouvais emmener un CD, juste un CD sur une île déserte, j'emmènerais Live 5 Sauces. C'est un CD d'un concert qu'ils ont fait à Los Angeles. Et mon dieu, ouh, il est ouf. Ouh, j'ai envoyé un truc là. Et en gros ma mère une fois pour me faire une blague elle m'avait acheté ça parce qu'elle savait que c'était vraiment le truc des groupies. Et au final je les ai même pas lus. Enfin genre je les ai feuilletés mais je me rappelle pas du tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, je suis plus... j'ai jamais été assez fan pour lire ce genre de truc. Parce que c'est pas les garçons qui m'intéressent en fait, c'est leur musique. En soi je connais leur prénom mais c'est tout quoi. Vraiment je suis pas plus que ça fan des mecs en eux-mêmes, je suis fan de ce qu'ils produisent. Donc les livres comme ça m'intéresse pas vraiment. Ah, j'ai fini. Mon dieu, j'ai la bouche on fire. Enfin non, justement elle a besoin d'eau. Bah du coup oui, elle est on fire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés et tout. Comme d'habitude, vos petites réactions, je les attends avec impatience et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!